Purchase your tracks today. Saga nanni me, tisa na woma me, ye atilai ananni me, tonden ai beni, sarata saga no beni, sarata saga, sarata saga no beni, sarata saga no beni. Salut à tous, des Altino, le prince national. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, Saga, quelle est l'histoire derrière? Bon, l'histoire, je peux dire que Saga, c'est une chanson d'espoir. C'est la rédemption. C'est comme une bénédiction. Quand on parle du Saga, il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme la pluie. Moi, j'ai pensé Non, à la pluie, pas la à pluie, l'agriculture. mais c'est encore plus approfondi que ça. D'accord. Voilà, ça veut dire que c'est comme une bénédiction qui tombe, une pluie de bénédictions qui tombe et chacun se bat pour pouvoir avoir pour lui. Donc, c'est juste une chanson d'espoir pour motiver la jeunesse, pour motiver tous ces braves hommes qui se battent chaque jour, donc pour donner de l'espoir à tout le monde. À tout le monde. Voilà, Et comment se comporte le titre sur le marché? Bon, on peut dire que l'album en général se comporte très bien. Si vous regardez sur ma page, vous voyez que depuis la sortie de l'album, on n'a même pas de repos entre le Burkina, entre la Côte d'Ivoire, entre d'autres pays. On court un peu partout, donc c'est pour dire que, en tout cas, Saga est la bienvenue et ça a été bien accueilli par les mélomanes. Est-ce qu'il y a des concerts qui sont déjà prévus? Bon, déjà, il y a la tournée nationale qu'on a fait, la tournée nationale qui est accompagnée des dons. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans une province, dans une localité, on fait des dons d'abord au FDF, et aux femmes des FDF tombées et aux enfants également. Donc, on l'a fait à Waïgo, on l'a fait à Koudougou. Donc, bientôt, on le fera à Bobo. Et tout récemment, on a fait le concert VIP à l'hôtel Silmandé. Qui a été un succès. Voilà, qui a été également un gros succès. On dit merci à tous ces fans qui ont fait les déplacements. Donc, c'est pour te dire que l'album Saga est en tout cas en train de donner du tonus partout. Et on dit Dieu merci pour ça. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Des Altino, c'est aussi 18 ans de carrière, ouais. Ou plus? Ouais, bon, on peut dire 18 ans. 18 ans de succès. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez prévu un tel succès? Bon, prévu, c'est trop dit, mais vous savez, ce qui surprend un artiste, c'est lorsqu'il n'a pas de succès. Hein. Tu sais, quand un artiste rentre dans le studio, il pense après son album qu'il va avoir sûrement des succès. Mais maintenant, mesurer la hauteur ou bien l'ampleur du succès, un artiste ne peut pas savoir ça. Mais de toutes les façons, il croit. Donc, je peux dire que on rentre dans le studio, on sort un album avec l'esprit d'avoir un succès sûrement. Absolument. Voilà, ce qui est surprenant, c'est lorsque personne ne veut ton album et tu n'as pas de fans. Donc, c'est pas une grosse surprise pour moi. Mais en tout cas, c'est aller au-delà de ce que j'attendais parce que j'ai pas cru que quand même, après la sortie, parce que quand j'ai sorti d'abord le premier album, en tout cas, j'ai eu un succès commercial, mais pas médiatique. Voilà, en ce moment, je ne connaissais pas trop le suivi. Vous savez que dans tous mes albums, je les ai produits moi-même, c'est l'autoproduction. Donc, c'était à mes débuts, c'était pas simple. Mais dès que j'ai sorti mon deuxième album, avec l'appui de Merveille Production, un papier sans temps qui manageait, voilà. Donc, lorsque j'avais un concert à 20h, à 19h, il n'y avait pas de place déjà. Donc, à quelque part, c'est pour dire que je me suis dit que les gens vont venir au concert, mais je ne savais pas que à chaque concert, il n'y aura pas la place. Donc, tout est parti de là. Et puis, allez, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, quelle est votre plus grande satisfaction après 18 ans? Bon, on peut dire ma plus grande satisfaction, c'est mes fans. Hein, parce que vous savez, aujourd'hui, quand je passe partout, c'est difficile de se faire aimer. Voilà. Aujourd'hui, quand tu vois que tu as assez de fans, partout où tu pars, c'est plein à craquer. Voilà. Mon manager est là, que ce soit à Ouaga, que ce soit en province, que ce soit au-delà de Burkina. Partout où on part, en tout cas, il y a assez de monde qui viennent vers nous pour suivre les concerts. C'est ma satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, un artiste, la satisfaction, ce sont ses fans. Ouais. Et qu'est-ce que vous regrettez le plus?
en 18 ans? Bon, Qu'est-ce que vous auriez pu changer? bon, c'est que peut-être si je devais refaire, parce que vous Mhm. savez, aujourd'hui, des Altinos, c'est plus investi dans le live. Et vous voyez, il y a beaucoup de concerts live que je fais actuellement. Oui. Voilà, mais on peut dire au début, on n'avait pas cet esprit-là. Ça veut dire, l'esprit n'était pas ouvert très tôt. Ça veut dire, on était un peu naïf au début. On faisait la musique archaïque, comme on dit, tout naturellement, comme du tradit moderne. Hein. Bon, on pouvait faire le live une fois, on répétait pas beaucoup. Donc, peut-être c'est ce que je regrette, parce que c'est pour cela j'ai ouvert une salle de répétition actuellement. Vous avez une salle de répétition live où beaucoup d'artistes viennent, même presque tous les créateurs viennent là-bas parce que c'est des secrets, je ne veux pas dire les noms. Voilà, tous les créateurs viennent là-bas et actuellement, et chaque jour et chaque heure, il y a des gens qui sont en train de répéter, voilà, pour les créations. Donc, également un studio, parce que, tu sais, avant, quand on faisait la musique là, pour avoir un studio, c'était très compliqué. Il fallait aller dormir là-bas, j'ai dormi dans le studio, j'ai fait des jours dans le studio sans avoir de programmation. J'ai dormi dehors sous les moustiques dans les studios sans avoir de programmation. Beaucoup sont témoins. Voilà, donc on peut dire que c'est tout ça qui fait que j'ai créé un studio d'enregistrement pour soutenir les jeunes, également un studio, une salle de répétition live pour également permettre à tous ceux qui veulent apprendre le live de venir apprendre. Il y a des formations également en musique, danse et puis chorégraphie et puis voilà, et la voix également et les instruments. Parlant de live, est-ce que c'est le live qui fait un artiste? Oui, le live qui fait un artiste, hein. Un artiste qui ne fait pas de live, on peut dire Mais que ce il n'est y a pas plein un artiste. d'artistes aujourd'hui qui ne font pas de Oui, live, mais ils doivent mais qui revoir connaissent ça. un succès aussi. Oui, le succès n'a rien à voir avec la connaissance musicale. On peut avoir un succès sans connaître la musique. On peut avoir un succès sans savoir ce que la musique c'est. Voilà. Et donc, c'est souvent ça, mais pour perdurer dans le succès et pour aller plus loin dans le succès, je pense qu'un artiste doit travailler beaucoup les lives. Et les artistes, que ce soit ici, au-delà de notre pays, aujourd'hui, je pense que le live est en train de prendre de l'ampleur. Et n'en parlons pas quand tu pars pour des festivals, tu peux pas aller faire des playbacks dans des festivals. C'est ça. Donc, quand un artiste se prépare à être un artiste hors de son pays, je pense que la première des choses, on doit faire des lives. J'ai vu des artistes qui ont fait des lives dans une émission d'une chaîne de télévision internationale, artiste camerounaise, où après son live, sa carrière est morte parce que on ne va plus parler d'elle parce qu'elle ne s'est pas donnée à fond ou bien elle ne savait pas faire des lives. Donc, je ne dis pas le nom d'un artiste voilà, pour éviter des polémiques. Donc, c'est tout ça. On parle aussi de le fait que la musique burkinabé n'arrive pas aussi à se vendre très bien à l'international. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça selon vous? Bon, moi, je peux dire que par rapport à la musique burkinabé à l'international, c'est un problème général. Ça veut Ça dire, vous concerne vous également. savez, oui, ça concerne les artistes, les promoteurs. Quand vous voyez ailleurs, tu sais, un artiste n'organise pas son propre spectacle. C'est ça. Voilà, il peut le faire dans son pays, mais logiquement, même dans ton pays, l'artiste peut faire une fois en passant, mais parce que logiquement, c'est le promoteur qui pense que cet artiste-là vaut de l'or et on va le prendre et puis organiser un concert. Donc, je pense que c'est les promoteurs qui manquent, au-delà de Burkina Faso. Vous savez, que ce soit côté culturel, que ce soit côté musique, que ce soit côté, comment dirais-je, promoteur, on n'a quand même pas assez de personnes, des promoteurs qui peuvent amener des artistes hors du pays. Quand vous prenez à côté ici, en Côte d'Ivoire, la plus grande, quand vous voyez les artistes qui jouent du côté de Paris, il y a des promoteurs ivoiriens qui sont là-bas, qui les amènent. Donc, chez nous, je vois très rarement des promoteurs qui nous amènent. Bon, peut-être, on va dire aussi que peut-être ça vient avec le temps, parce qu'avant aussi, je pense qu'on bougeait un peu, mais au fur et à mesure, je vois que les artistes sortent un peu, même si c'est pas comme avant. Mais en tout cas, je trouve que c'est un problème général, que nous tous, on doit aller voir jusqu'au ministère, jusqu'au gouvernement. Vous dites Parce que que c'est les artistes ont l'union. besoin de soutien. Tu sais, tout ça se fait avec le soutien, c'est les moyens. Voilà, il faut poster. Par exemple, quand vous voyez, nous, on a posté, par exemple, partout. On suppose qu'on peut avoir des festivals. Vous savez, les festivals en Europe, là, c'est pas assez grandement payé pour les débuts. Donc, il faut avoir les moyens de déployer peut-être des musiciens, voilà, pour aller faire des festivals. Et quand ça prend,
c'est pris. Il suffit de toucher la bonne personne au bon Mhm. moment. Quand vous prenez beaucoup de succès d'autres artistes, ils expliquent, c'est peut-être qu'ils ont eu la chance de toucher la bonne personne au bon moment. Et nous, on n'a pas cette chance d'abord. Et je pense que ça vient aussi. En tout cas, on a espoir que Non. la musique burkinabé va On s'exporter très bien. espère que l'ensemble de ces acteurs vont travailler ensemble pour permettre à la musique vraiment de vraiment s'exporter. Oui, on a fait plusieurs assises, bon, plusieurs réunions, parler de ça, mais parler seulement ne suffit pas. Ça n'a pas Il faut abouti. aussi, voilà, de la pratique, sinon la théorie seulement, ça marche pas. Ouais. On va marquer une pause publicitaire et puis on revient pour la suite de cette émission. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Yuki Orange au nouveau goût soda irrésistible. Vous êtes dans votre émission préférée, Face à vous, toujours sur Moussou News, votre média leader qui amplifie la voix des femmes. Et nous sommes avec le prince national Dez Altino. Nous parlions du fait que la musique burkinabé n'arrivait pas à s'exporter. Mais j'aimerais vous demander, à ce jour, vous avez fait combien de concerts à l'international ou de Bon, participation aux différents festivals? des concerts à l'international, c'est trop dit, hein. Moi, je n'appelle pas ça trop des concerts à l'international. J'ai joué un peu hors du pays, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, et au-delà en Europe, aux États-Unis. Mais la plupart des concerts qu'on est parti faire là, je pense que c'est quelques concerts qu'on a fait seulement où on peut dire que c'est des festivals. Le reste, c'est la communauté burkinabé qui nous invite. Moi, je n'appelle pas ça l'international. C'est comme si tu quittes le Burkina pour aller jouer au Burkina. Parce que de toutes les façons, c'est les C'est les mêmes fans, c'est les Burkinabés. Burkinabés qui sont là. Donc, ce que nous, on sait, c'est plus d'ouverture, où on a des concerts où on voit peut-être quelques Burkinabés, plus d'autres personnes. Voilà, donc on n'arrive pas à savoir des Africains, que ce soit des Européens. C'est ça, on parle de l'international. Bon, beaucoup qui font la confusion. Parce que c'est vrai que quand on quitte ton pays, c'est l'international, mais c'est l'international entre guillemets. Parce que C'est beaucoup on est plus. allé jouer au festival au Canada, mais il y a plus de Burkinabés que les autres pays. Donc, on peut dire qu'on. Mais par là aussi, c'est ça que j'ai dit. S'il y avait par exemple des promoteurs de spectacles, que peut-être le promoteur a eu, a invité, quand il va suivre le spectacle, au-delà de là, ça peut faire comment dire, ça peut faire d'autres spectacles, en fait. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses à revoir pour ça. Sinon, on a joué un peu partout, mais disons l'international, bon, entre guillemets, voilà. Mais le peuple burkinabé espère que ça va changer parce qu'on veut vraiment voir notre musique partout dans le monde briller. Oui, le souhait des artistes, vous savez, et souvent je vois les débats qu'on parle, non, les artistes burkinabés, ils se battent pas. Vous savez, les artistes se battent tous les jours, hein. Vous savez, quelqu'un ne peut pas se battre pour toi-même. Toi-même, tu vois la réalité, on vit la réalité, on se bat tous les jours, on a espoir que la musique, que ce soit nous ou pas nous, il faut qu'il y ait des portes ouvertes. Des portes ouvertes, quand tu prends, par exemple, je dis de passage merci à Alif Naba, qui, quand même, son festival a connu un succès de façon internationale, tu comprends. Et sinon, en Côte d'Ivoire, à côté, il y a d'autres festivals où c'est connu par le monde entier. Mais ici, il n'y en a pas. Voilà. Donc, c'est tout récemment l'élément que moi, en tout cas, je vois que c'est l'unique festival pour le moment, en dehors des autres festivals qui se passent. On peut dire c'est interne. Donc, ça ne peut pas amener un artiste à sortir hors du pays. Mais je me suis dit que comme tout commence toujours par quelque chose, Quelque chose. peut-être Alif Naba, peut-être un autre artiste va le faire encore, et peut-être d'autres promoteurs vont le faire, et puis bon, Ça viendra, voilà, ça ça viendra viendra. probablement. Avec quel artiste Dez Altino envisagerait de faire un feat? Un artiste burkinabé. Ah, Burkina. Bon, de toutes les façons, moi, j'en ai déjà fait avec beaucoup, hein. J'ai fait avec Greg, j'ai fait avec Emilio, j'ai fait Une avec figure féminine. Fluffy, féminine. Bon, vraiment, pour le moment, dans mon esprit, je vois pas, mais il y a tellement de filles qui chantent bien. Voilà, et je pense que ça va pas tarder. La Je vais grande sœur faire, Awa Sissao, peut-être? pourquoi pas, Awa Sissao, je l'aime bien. Et, bon, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on s'est vu, mais quand on se voit, on se taquine beaucoup. Donc, elles sont nombreuses en tout cas, que j'admire beaucoup.
En parlant de feat, vous l'avez fait avec l'artiste camerounaise Lady Ponce. Ouais. Pourquoi ce choix? Parce qu'elle fait du tradit moderne. Vous savez, moi j'ai commencé à aimer les réponses quand elle a chanté Salah, Salah, Salah. Voilà. Donc elle est venue au Burkina. Mhm. Bon, on ne se connaissait pas. Mais après, j'ai des amis qui sont à Tras. Voilà, que j'ai appelé et j'ai demandé à ce qu'on puisse la mettre en contact avec moi. Et bon, elle ne me connaissait pas. Mais j'ai envoyé d'abord la chanson que j'ai proposée, on l'a envoyée. Elle a écouté d'abord la chanson la plus, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on regarde l'artiste là, à quel niveau dans son pays. C'est ça. Donc quand elle est rentrée sur ma page, elle a regardé, elle trouvait que non. C'est Facebook, moi-même j'avais plus d'abonnés qu'elle. Donc, C'est du coup, déjà un elle s'est bon dit que, point. voilà, j'avais déjà mes points. Mhm. Donc, elle a opté de le faire et le featuring, ça s'est fait entre le Cameroun et Paris et puis ici. J'ai loué un studio à Paris parce qu'elle était déjà là-bas, elle a posé. Après, elle est revenue au Cameroun et puis on s'est invité au Burkina pour faire les clips. Ça vous a coûté combien environ? Bon, On dit que c'est celui qui demande qui paye, non? oui, c'est moi je paye, même les billets d'avion. C'est moi qui payé pour qu'ils viennent dans les logements, les Mhm. tenues, tout ça, tout ce qui est dépense du clip, parce que c'est moi qui ai demandé la collaboration. Mais ce qu'on peut dire, l'avantage c'est qu'elle s'est donnée à fond. Ça, parce qu'il y a d'autres artistes qui demandent de l'argent pour faire des featuring. Elle n'a pas pris 5 francs, elle est venue faire plus d'une semaine ici, Wow. sans cacher, sans prendre quelque chose, même pas 5 francs. Donc, tout était artistique. En tout cas, c'est une dame que je remercie du passage. Mhm. Voilà, maintenant ça coûte combien? Vous savez, quand moi je fais mes clips, c'est la beauté des clips qui m'intéresse. C'est qu'on dépense. Quand on est passionné, on Voilà, ne tient pas moi compte je des ne chiffres. tiens pas compte des chiffres, c'est tout le temps ce que je dis. Je n'ai jamais calculé combien, je sais que ça coûte quand même beaucoup d'argent, mais je n'ai jamais compté combien d'investir. Mais moi, j'ai quand même une curiosité que je... Ça coûte combien la réalisation d'un clip, de manière Oui, générale? les clips ont plusieurs valeurs. Il y a des clips même de 300 000. Yeah. Mais il y a des clips aussi de 10 millions. Wow. Donc, ça veut dire que ça dépendra. Et même quand tu pars pour un réalisateur, il va te donner différents prix. Il va te dire, voici tarif de 500 000, voici tarif de 1 million, de 5 millions, de 10 millions. Voilà. Donc, ça dépend de toi. C'est comme les habits. Il y a des habits que tu peux payer à 300 francs, il y a des habits que tu peux payer à 5 millions. Exactement. Donc, ça dépend de la valeur, ça dépend de la matière qu'on a utilisée pour faire l'habit. Donc, les clips aussi, c'est comme ça. Contrairement à d'autres qui disent non, tu peux faire un clip à 5 millions et un autre clip, tu le fais à 1 million 500 ou bien à 2 millions. 2 millions. Donc, tout dépend de ce que vous voulez mettre dans le clip. D'accord. Voilà. Pour rester sur votre collaboration avec Lady Ponce, est-ce que le titre a eu le succès que vous souhaitiez? Bon, le succès, c'est dans les collaborations, moi, ce que je cherche d'abord, et ça veut dire, comment dire, c'est donner de l'art, ça veut dire que c'est s'exprimer à travers elle, sa culture, ma culture. Maintenant, dire que la collaboration, en tout cas, ce que je peux dire que la collaboration m'a apporté, je pense qu'on avait un concert à Olympia, et à cause de ce featuring, parce qu'elle faisait son concert à Olympia. C'est dommage que c'était le Covid. C'est ça, souvent, on dit que souvent, on tombe pas souvent les bons moments. C'était au moment du Covid, quand on a programmé le concert, on n'a pas pu le faire. Donc, sinon, ça pouvait être aussi d'autres portes ouvertes parce que c'était ma première fois que j'allais jouer à Olympia à Paris, mais c'était à cause du featuring. Voilà, dire qu'au Burkina, ici, les gens n'ont pas aimé, les gens ont beaucoup aimé. Bon, maintenant, dire peut-être que le succès, parce que vous savez, les featuring, souvent, quand l'autre artiste n'est pas là, quand tu le joues, tu n'es pas à l'aise. Donc, c'est ça qui a fait peut-être que je n'ai pas beaucoup joué. Sinon, les gens ont beaucoup adoré et ils continuent d'adorer. Au Cameroun également, j'ai eu beaucoup de messages. Donc, le fait que ça va, même si on pensait que ça pouvait aller au-delà de ça. Moi, je me suis dit, là, c'est l'essentiel était là, quoi. Et si aujourd'hui vous devriez refaire un autre feat avec une autre artiste ou un autre artiste à l'international, ce serait qui? Bon, vous savez, j'ai quand même beaucoup d'artistes que je vise aujourd'hui à le faire. Mais j'évite de dire les noms parce que quand tu veux aller vers des artistes pour dire les noms, quand tu dis les noms, c'est déjà quelque chose de gagné, quoi. Donc, c'est comme si tu poursuis la personne. Donc, sinon, j'ai beaucoup de projets avec des artistes du Mali. La
Côte d'Ivoire également. Voilà que bientôt, je vais essayer de le faire. Parce que les collaborations aussi, ça fait partie de la carrière d'un artiste. Absolument. Ne pas rester dans ton cercle, dans ta globe, et puis tu n'as pas envie de t'envoler vers d'autres trucs pour comprendre. Parce que les fusions de musique, là, c'est ça qui donne autre chose. Voilà, ça permet aussi de partager des expériences, et c'est tout ça. Mais c'est comme je dis, moi, j'ai arrêté de faire des featuring payants depuis un certain moment. Voilà. Tant que je ne trouve pas que ce que je vais donner va impacter immédiatement, parce qu'il y a quand même des trucs payants qui sont à sa juste valeur. Tu sais que, voilà, quand tu le fais, du coup, tu veux pas, beaucoup vont à travers ça te connaître ou bien, en tout cas, ça va t'amener un peu loin. Bon, en dehors de ça, je préfère des collaborations franches, d'amitié, où on partage l'art ensemble. D'accord. D'elle, c'est beaucoup plus les chansons axées sur l'amour, la paix, Dieu. Pourquoi ces thèmes-là? Moi, je pense que c'est le thème. Tu sais, depuis la nuit des temps, les chansons sont restées sur l'amour, la paix, la femme, les enfants, les orphelins, depuis la nuit des temps. Mais maintenant, c'est la façon que chacun développe là. C'est ça qui fait La différence. différence. Voilà. Vous savez, les artistes peuvent chanter l'amour, dit Mamnon Afo, d'autres chantent Mamnon Afo, mais la façon de le dire, c'est ça qui donne l'envie d'écouter, c'est ça qui donne, comment dirais-je, qui habille la parole. Comment tu vas habiller la parole avec les instruments que les gens écoutent. Sinon, depuis nos arrière-grands musiciens qui ont commencé, je pense que c'est le même thème qu'on aborde. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas chanté l'amour. Quand tu vois, Georges Drago, il a chanté l'amour, il a absolument. chanté pour les orphelins, il a chanté pour la femme, il a chanté pour la paix, il a chanté à un certain moment, et l'artiste va chanter Dieu, parce que c'est dit que c'est pas simple, il faut appeler Dieu pour venir aussi aider. Donc tout ça, voilà. Est-ce que la musique nourrit son homme, les altinos? Bon, moi je peux dire oui, non. De temps en temps, je peux dire oui, je peux dire non. Mais moi, je fais de la musique. Ce n'est pas autre chose. Hein. Moi, Vous n'avez pas d'autres activités en dehors de la les musique? activités, c'est à travers la musique. Moi, je m'avais dit le comme je ne sais pas si tu comprends, c'est du morin. Non, non. Ah, je ne comprends pas, Inès. Je ne comprends pas. Voilà, donc, je ne sais pas comment on appelle les volets là. Mais ça veut dire que, c'est pour dire que c'est l'eau de ce fruit-là, voilà, qui va encore le bouillir. Ça veut dire que c'est dans l'argent de la musique, même si j'ai investi à gauche à droite, c'est dans l'argent de la musique. Mais vous avez investi dans quoi? Est-ce qu'on peut savoir? Bon, c'est des petits business. Hein. Vous savez, moi, c'est vrai que j'ai quelques caves à vin, c'est vrai, j'ai investi un peu aussi dans l'immobilier. Voilà, bon, je trouve que c'est tout à fait normal. Oui, hein. il faut se diversifier. À un certain moment, le succès qu'on veut ou pas, à un certain moment, ça s'estompe. On est obligé, même pas parce que tu n'as pas le talent, mais par l'âge aussi. Voilà, et à un certain moment, beaucoup de choses diminuent. Donc, l'avenir aussi, on doit préparer parce qu'on a vu plusieurs fois des artistes qui, à la longue, bon, qui rasent le mur ici. Donc, je pense que c'est nous aussi de donner l'exemple pour montrer que notre activité là, c'est un noble métier qui, au-delà de chanter, de faire plaisir aux gens, voilà, de donner la joie aussi, on doit vivre de ça. Parce que on ne sait pas venir aussi donner la joie aux gens et puis venir pleurer à la fin. Bon, ça fait pitié et ça ne donne pas envie à nos jeunes frères qui ont envie de se lancer. Voilà, se lancer dans la musique. Voilà, de se lancer franchement. Donc, on peut dire qu'on a essayé de rester à gauche, à droite. Bon, c'est le business, hein. Vous savez, le business, c'est le business. Donc, pour ne pas, voilà, pour préparer aussi notre avenir. D'accord, on va marquer une deuxième pause et puis on revient pour la dernière partie de cette émission. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda.
Avec Yuki, yo, kiffe grave. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Yuki Orange. Avec Yuki, yo, kiffe grave. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Yuki Orange. Avec Yuki, yo, kiffe grave. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Avec Yuki, yo, kiffe grave. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Yuki Orange. Avec Yuki, yo, kiffe grave. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Yuki Orange. Avec Yuki, yo, kiffe grave. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Yuki
Avec Yuki, yo, kiffe grave. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Yuki Orange. Avec Yuki, yo, kiffe grave. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Yuki Orange. Avec Yuki, yo, kiffe grave. T'es jeune, t'es branché, t'as un kiffeur né, alors déguste le nouveau Yuki Orange. Yuki Orange, oui, soda. Tu vas grave kiffer son tout nouveau goût soda. Yuki Orange. Avec Yuki, yo, kiffe grave. T'es Vous êtes dans votre programme préféré Face à vous sur Mousso News, votre média leader qui amplifie la voix des femmes avec le prince national. Est-ce que Des Altino est un cœur à prendre? Oui ou non? Non, je ne suis pas inquiet à apprendre parce que Vous êtes on peut dire que marié. je suis marié parce que traditionnellement je Vous suis êtes où marié. on peut dire? Non, parce que bon, on parle du mariage aujourd'hui, on pense que le gouvernement a dit que même si tu es marié traditionnellement, tu es marié. Hein. Donc, je vis avec quelqu'un, donc je peux dire que je ne suis pas inquiet à apprendre. Donc les célibataires n'ont plus de chance avec Bon, vous. peut-être c'est ça, c'est qu'on peut dire. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez quand on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça c'est révolu, hein, Ah, d'accord. parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis en face d'une femme qui est en train de m'interviewer. Également, il y a beaucoup de femmes ministres. Et on n'est clairement pas dans la cuisine. Voilà, ici, c'est pas dans la cuisine quand même. Donc, je pense que la femme a le droit de travailler. J'avais mis une chanson que j'ai dit, Belle femme africaine, que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Donc, ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. C'est vrai que nous sommes en Afrique où on dit le chef de famille, c'est l'homme. Je suis d'accord. Mais c'est pas pour autant, on doit mépriser la femme jusqu'à dire que elle doit seulement vivre dans la cuisine ou dans la maison. Je pense que c'est emprisonner la femme. Et c'est comme si on dit que la femme n'a rien à libérer, n'a rien à donner à ce monde. Donc, elle doit servir seulement. Donc, je pense que c'est un truc révolu entre la place de la femme et on peut dire que c'est approximativement la place de l'homme. Voilà. Et quand on dit que ce qui fait une femme, c'est le foyer, qu'est-ce que vous en Oui, pensez? peut-être oui ou non, mais moi j'ai toujours dit, si on veut vraiment avancer, il faut qu'on quitte dans ces trucs-là. Parce que je Dans dis tout le cette temps, mentalité. même les hommes, on dit tout le temps, voilà, et compte tenu de ton âge, tu n'es pas marié, je pense que tout est question de soi, tout est question de la vision de tout un chacun. Voilà. Donc, si l'homme, il y a des gens qui décident de marier 3, 5 femmes, c'est leur choix. Mais je me suis dit qu'une femme aussi, logiquement,
elle doit dire en tout cas, j'ai envie d'avoir un mari, de vivre avec mes enfants. Ça, c'est normal. Mais autant persister souvent jusqu'à obliger une femme à aller vivre avec un homme parce que, vu du regard des gens, je ne trouve pas ça normal. Mais si c'est le choix, et on sait que la logique, une femme, quand tu es go, après tu dois te marier, et tout le monde sait. Mais c'est pas aussi C'est pas une fin en soi. ouais, une fin en soi où on doit mettre la pression sur les femmes parce que voilà, et à un certain moment, tu dois forcément vivre avec la première personne qui est là. Donc, ça peut prendre le temps. Voilà, mais souvent je dis, c'est pas le fait que ça prend le temps, c'est le bien qui est important. Ah. Si la femme se sent à l'aise dans son foyer, c'est ça qui est important. Comme l'a dit quelqu'un, on est heureux soi-même avant d'être heureux Voilà, avec quelqu'un. c'est important. Ouais. Est-ce que Dez est favorable à la polygamie? Oui, moi je trouve qu'en Afrique, hein, il faut qu'on s'aide. En d'autres termes, En d'autres termes, les femmes dépassent les hommes. Sinon, il y qui aura qui beaucoup a de femmes envoyé célibataires. qui a fait ces statistiques-là? Non, mais statistiquement, même à l'école, on nous a dit ça. Donc, ça ne dérange pas. D'autant plus que chez les musulmans, ce n'est pas interdit. Donc, vous Voilà, envisagez prendre 2, bon, chez 3. nous, les catholiques, c'est interdit. Donc, en tout cas, à condition que je me convertisse en musulman, c'est interdit chez nous. Donc, mais par exemple, chez les musulmans, ce n'est pas interdit. J'ai dit. Donc, on peut les permettre de marier autant de femmes qui peuvent, ou la religion permet. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là qui ont peur des femmes, qui sont indépendantes, qui sont financièrement stables? Souvent, on dit que ce sont des femmes qui sont ingérables. Non, ingérable, c'est trop dit. Parce que c'est comme j'ai dit, hein, peut-être c'est vécu. Vous savez, souvent, chez nous, on dit que l'Abraham Koufneda, ça veut dire, bon, désolé, mes proverbes m'auraient là, je vais le laisser. Ça veut dire que quand le serpent a tué ton parent, quand tu vois quelque chose qui est long, comme le serpent, tu commences à fuir. C'est ça. Donc, c'est pour dire que souvent, à quelque part, on ne sait pas, c'est des vécus. Vous savez, logiquement, l'homme naît nettement envie de vivre avec tout le monde. Ce n'est pas seulement les femmes. Vous savez, l'homme même peut avoir des amis, mais à un certain moment, il fuit tout le monde. Parce qu'il a vu des expériences. Et voilà. Donc, c'est ça, souvent, on dit il faut des gens, des psychologues pour pouvoir remettre la personne à sa place. Parce que d'autres, s'ils ont vécu difficilement, c'est quand même difficile. Il y a même des femmes, hein, ce n'est pas seulement les hommes. Hein. Il y a des femmes aussi, quand tu viens, même si tu es au sérieux, tu les parles, elles ne croient pas. Mais si on essaie, par exemple, d'imaginer, est-ce que Dez peut se mettre en couple avec une femme qui est financièrement plus stable que lui? Ça ne dérange rien. Tu sais, les finances n'ont rien à voir avec l'amour. Hein. Non, souvent, Que ça ça- crée un certain non. complexe chez l'homme. Non. Oui, mais quand tu te mets en couple avec celle qui est finance, qui est plus stable que toi, je me suis dit que parce que vous vous êtes entendu sur des bases, ça veut dire que c'est pas seulement sur la base de son argent, tu as regardé pour le faire. Je pense que c'est au-delà de ça. Donc, maintenant, si après tu trouves que le fait que la personne soit stable plus que toi va jouer beaucoup sur la relation, je pense que c'est pas interdit de rompre une relation. Hein. On peut le faire, on peut le rompre. Si ça va pas, on ne peut pas forcer quand même. C'est vrai, on ne Ouais. peut pas forcer. Et nous sommes pratiquement au thème vraiment de cette émission-là. Est-ce que Dez a quelque chose à dire aux femmes? Aux femmes d'abord. En tout cas, je dis merci aux femmes parce que j'ai beaucoup de femmes. Merci pour tout. Vous savez, quand les femmes aiment, les hommes aiment. C'est vrai. Voilà, souvent c'est les femmes qui amènent les maris au concert. C'est les femmes qui viennent commencer à écouter les sons pour que les maris commencent à écouter et les enfants rentrent dedans. Donc, je dis merci pour tout le soutien. Voilà, et merci pour le soutien en général pour la musique burkinabé et pour des artistes en particulier. Et aux acteurs culturels, les médias. Oui, je dirais merci, professionnels du merci métier. les professionnels du média, je les dirais merci parce que ça fait quand même 18 ans que ces mêmes personnes m'accompagnent, que ce soit les télés, et voilà, et sur Internet, sur les réseaux sociaux, en tout cas. C'est vrai que souvent il y a des pics, mais ça fait partie aussi. Vous savez, quand tu veux grandir aussi, les pics ne manquent pas, ça fait partie, C'est ça. ça fait partie de La carrière. la carrière. Mhm. Donc, je dirais merci général. Merci pour tous ceux qui pensent qui croient en des altinos. Merci à tous ceux qui croient à la culture burkinabé.
parce que c'est quand même important. Si personne ne nous croit, on ne va pas aller loin. Donc aujourd'hui, si on a des milliers de fans, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous croient. Donc on leur dit merci et que Dieu facilite que la culture burkinabé puisse aller au-delà de nos frontières. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation C'est à vous le pour merci. cette belle émission, Merci. empreinte de beaucoup de sincérité. Wendy, Wendy. Donc, chers fidèles abonnés, on va se retrouver un autre jeudi pour une autre émission face à vous sur votre chaîne préférée, votre média préféré, Mousso News. On se retrouve à très bientôt. Mr. Ray. Purchase your tracks today.